La vénerie reste la belle amie de Chantilly. On y chasse toujours à court, environné du souffle bienveillant des veneurs qui, depuis le Moyen-Âge, ont sillonné ces futaies qu'aimèrent ensuite les Montmorency, Louis XIII et les Condé. Si cette forêt sera avec celle de Belleval à l'étude lors de la 8e rencontre Homme-Nature fin novembre, nous nous proposons dans cette chronique d'entrer dans le Chantilly d'aujourd'hui, celui qu'après les injures de la Révolution et les exils, le duc d'Aumale fit reconstruire au XIXe. C'est en août 1830, à la mort du dernier prince de Condé, que le jeune Henri d'Orléans, duc d'Aumale, son petit-neveu et filleul, hérite du domaine. Le 4e fils de Louis-Philippe était plus homme de livres, d'art et de sciences que veneur, mais il maintint brillamment le cours du Cerf et après son exil de 1886, chargea son neveu, le duc de Chartres, d'y remonter un équipage. Fidèle à ce que Chantilly fut de toute éternité lié à la chasse, il sut lui rendre hommage en ponctuant son château-musée de clins d'œil synégétiques. Avant même d'entrer, fanfarons et briadors, lumineux et séduisants, échappés du gros de la meute le temps d'être immortalisés par Quint, nous accueillent. Dans le hall, notre cœur des Nemrod balance. Nous faisant face, la salle des gardes évoque le temps des Condés. Deux dessus de porte de Desportes célèbrent les cadors médors du temps. Avant la Révolution, ce ne sont pas moins de 14 sujets de chasse qui l'ornaient. Les chasses du loup, du renard et du chevreuil coudry peignis en 1725 pour l'endroit ont figuré toutes trois à l'exposition Oudrimania qui vient de s'achever. Revenant sur nos pas, à main droite, sous l'œil des docs sculptés par Gardet et la protection de la ramure d'un grand cerf, nous entrons dans la galerie. Au mur s'alternent têtes de cerf et tapisseries des chasses de Maximilien. Elle mène vers la cheminée qu'un tableau de circonstances surmonte. Il s'agit de la vision de Saint-Hubert que Baudry, engagé par le duc d'Aumale, y peignit tout exprès. Il y a de quoi dire sur son exécution et nous y reviendrons sans doute lors d'une prochaine chronique. Mais pour l'heure, avançons pour mieux reculer dans le temps. La chambre de Louis-Henri de Bourbon, prince de Condé, ministre de Louis XV, marquait l'entrée de ses grands appartements. De style tout à fait rocaille, il fut rythmé de panneaux peints, synégétiques pour la majorité. À l'œil du chasseur, la chasse sera encore présente, ici et là, au long de sa visite de Chantilly, parfois dans de menus détails, comme dans ce délicieux surtout d'Oudry, cette pendule, ou, au milieu d'un râtelier, dans la gravure de ce fusil, indiquant le nom de son faiseur, l'arquebusier Chalier, inventeur d'une novatrice platine amovible, et qui, pourtant, au contraire des maîtres de Chantilly, sombra dans un oubli sans appel.